Bonjour, c'est Christophe Auyer de réussirdansle-cinéma.com. Voilà, dans cette vidéo, je voulais vous parler de mon parcours et vous parler de mon CV, mais un autre type de CV, parce que j'ai fait précédemment une autre vidéo sur mon parcours professionnel, mais il s'agissait en fait d'un parcours professionnel, eh bien, de la vie de tous les jours, des boulots, ce qu'on appelle entre nous des boulots alimentaires, vous voyez, qui permet de payer les factures, qui permet de vivre, etc., tout en faisant parallèlement son activité artistique, d'accord? Donc, la vidéo précédente qui parle de mon parcours professionnel, ça concerne, c'est un CV que j'appelle moi-même, dans mon langage personnel, mon vocabulaire personnel, un CV ordinaire, c'est-à-dire pour les boulots alimentaires. C'est le CV que je présentais quand je proposais ma candidature pour un patron et pour travailler en tant que salarié pour un patron, pour une entreprise. Ce CV-là est totalement différent. C'est un CV qui retrace toutes mes expériences, mais uniquement artistiques. C'est-à-dire tout ce que j'ai touché au niveau artistique. Et donc, je vais vous énumérer. Il y a pas mal d'éléments. Je vais vous énumérer chaque période, chaque année, etc. Et vous allez voir que tout ça, c'est apprendre que tout en faisant mes boulots que je vous ai expliqué précédemment dans une autre vidéo sur mon CV de boulot ordinaire, eh bien, c'était couplé avec tout ce que je vais vous préciser ici en plus. Ok? Donc ici, ça va être un concentré d'expériences purement artistiques. Juste le cinéma, la musique, vous allez voir que j'ai touché à différents secteurs, l'écriture. Bon, alors je reprends depuis le début. Mes études, c'est tout ce qui est... et formation aussi par des ateliers d'écriture, par exemple écriture de scénario, histoire de la dramaturgie, la structure de l'histoire, création et analyse de personnages, d'accord? Ça c'est au niveau formation et initiation. En 1998 j'ai fait ça, ou 1998 pour nos amis français. Il y a eu la peinture en 1994, l'art dramatique à l'Académie de musique de Courcelles de 1994 à 1997, d'accord. Secondaire supérieur, des études secondaires supérieures à l'INRACI, à Bruxelles, de 1990 à 1994, 80, 90, 94, d'accord. Alors, bon, je passe très vite cette partie-là qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente concernant le CV ordinaire, d'accord, pour tous les boulots alimentaires. Je vous avais parlé notamment de ce tableau-ci, je vous l'avais montré, et c'était dans ma période justement artiste peintre, et il m'arrive encore de peindre tout ça, enfin de manière un peu moins suivie qu'à l'époque, parce que je fais plusieurs activités et je couple tout ça et j'organise mon temps, et de telle manière à toujours avoir un temps disponible pour chaque mode d'expression, et je vais vous expliquer ça. Ensuite, alors, après bon, j'ai eu plusieurs boulots, etc., qui m'ont tenu j'étais dans le mode, voilà, je bosse pour un patron, je bosse et je suis tellement crevé que j'arrive plus à écrire, j'arrive plus rien à faire. J'ai plus rien fait jusqu'à finalement 2010 ou 2010. En 2010, là, j'ai pu me libérer un petit peu du temps et mieux gérer mon temps. Et j'ai fait de l'écriture de scénario. Alors là, en 2010, j'ai fait l'écriture scénario pour un court-métrage, un scénario personnel, hein, donc d'une histoire dont j'ai pris l'initiative, qui s'appelle Une affaire qui capote. Voilà, donc c'était un scénario de comédie, d'accord, qui n'est jamais devenu un film parce que j'étais à l'époque à la recherche d'un producteur inconditionnel qui allait produire chacun de mes films, chacun de mes projets, et finalement, je ne l'ai jamais rencontré. Alors si vous êtes en mode comme ça, recherche de production, de producteur, et que finalement vous n'avez pas souvent de réponse, j'ai encore eu des échos d'une personne que j'ai eue par téléphone qui râlait un petit peu parce que quand elle envoie un scénario, une production, etc., vous ne recevez pas nécessairement de réponse. C'est le silence total, on ne sait pas quoi, on ne peut pas se remettre en question et c'est frustrant. Donc ne perdez pas votre temps. Si vous avez la possibilité de faire, surtout si vous êtes dans le secteur court-métrage, dans la catégorie court-métrage, faites les choses par vous-même. Parce que franchement, les producteurs ils ont tellement la tête dans le guidon, ils sont tellement pris par leur projet à eux qu'ils n'ont pas le temps malheureusement de s'investir sur d'autres projets, et surtout quand on commence de zéro et qu'on est un pur inconnu. Donc voilà, ça c'est toujours un scénario que j'ai de côté, et qui sait, je vais peut-être le ressortir prochainement
pour le réaliser moi-même et le produire moi-même grâce à réussirdansleccinéma.com. Alors, dans cette même année 2010, exposition de peinture à l'espace Art Galerie à Bruxelles. En fait, j'ai été repéré dans une exposition locale à Agen-Blou, et c'est un agent d'artiste peintre qui m'a permis, qui m'a donné l'opportunité pendant quelques temps d'exposer en galerie à Bruxelles mes œuvres. Donc voilà, c'était quelque chose de très sympa, et ça c'était en 2010. Alors, en 2011, alors là ça a été une année très très riche en activité et en expérience. Alors, premier truc, alors, écriture de 10 chansons pour un futur album. Un futur album, c'était pour une jeune chanteuse. Alors, coproduction d'un long métrage. Alors, rien à voir avec le site réussirdansleccinéma.com. Ne m'envoyez pas vos scénarios de long métrage pour que je les produise, parce que franchement, c'est pas à ma portée actuellement. En tout cas, c'est pas à ma portée. Et actuellement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est pas à ma portée et je ne peux pas vraiment vous aider. Je peux tout au plus vous conseiller des sociétés de production, etc. Ça, je peux vous renseigner là-dessus, mais vraiment, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas me porter garant pour un projet et dire, bah, voilà, je vais produire ton long métrage. C'est pas possible. Je préfère rester dans le domaine du court. C'est déjà tout un travail, croyez-moi. Je reçois beaucoup de scénarios de court métrage par jour, donc c'est assez, c'est très exigeant, voyez. Alors, quand on dit coproduction d'un long métrage, en fait, il s'agit du film Marbistard de Couille les deux églises de Dominique Smet et de Dominique Dubuisson. Alors, quand je dis en production avec Bing Bang Production, eh bien, c'est leur société de production à eux, d'accord, parce qu'ils ont produit ce film. Quand je dis coproduction, c'était parce que c'était une collecte de fonds participative. Donc, j'ai mis un petit peu ma poche, j'ai fait un peu les fonds de mes poches, et j'ai participé à ce projet. Donc, je suis crédité, si vous voulez, en tant que coproducteur, mais bon, il y en a d'autres aussi derrière, je ne suis pas le seul. C'était vraiment une collecte participative, un peu comme le crowdfunding avant la lettre, quoi. Avant même que le mot existe par lui-même. C'est d'ailleurs des pionniers en Belgique qui ont eu la hargne de produire leurs films par leurs propres moyens et en faisant un appel à la participation des citoyens à Charleroi. Film Carolo et film qui a été entièrement tourné à Charleroi. Donc voilà, c'est coproduction dans ce sens-là, quoi. Je suis pas venu avec un chèque de plusieurs millions pour coproduire. Hein. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc, alors, exposition de peinture à Jean-Blou. Bah, ça a toujours continué, ça continue encore maintenant, j'en fais encore. Donc en 2011, toujours, exposition de peinture à Jean-Blou. Ensuite, écriture de 3 chansons. Alors, je peux vous les énumérer. Hein. Certaines sont visibles sur Internet. On peut les écouter sur Spotify ou alors sur Amazon. On trouve ces morceaux-là. Alors, les 3 chansons, c'est Pour l'amour d'une gitane. Vous tapez Pour l'amour d'une gitane dans Google, vous trouvez. Enfin, vous la trouvez sans problème. À toute l'humanité. Et puis aussi, Je me range. Ça aussi, ces 3 chansons-là, vous pouvez les retrouver facilement parce qu'ils ont été enregistrés et publiés sur Internet. Et il y a même eu des diffusions radio par-ci par-là dans des radios locales. Mais ben voilà, c'est sympa, ça fait partie de mon CV, donc je l'ai noté. Donc il n'y a aucune raison de renier ce genre d'expérience. Alors, en 2011, j'ai eu l'agréable surprise de devenir un artiste peintre référencé et coté au dictionnaire des artistes cotés. Voilà. C'est en fait aux éditions Larousse, c'est un dictionnaire de cotation d'artistes peintres, qui est édité depuis la France. Donc c'est un dictionnaire français et je suis référencé dedans. Voilà, simplement ça. C'est une petite parenthèse. Et ça, c'était en 2011 aussi. Alors ensuite, j'ai écrit un nouveau court-métrage que j'ai appelé Friends and Dreams, qui est aussi une comédie qui tient en 4 ou 5 pages, je pense, de scénario, donc plus ou moins en moyenne 4 ou 5 minutes d'histoire et de film, que j'ai jamais réalisé non plus, parce que j'étais encore une fois à la recherche d'un producteur. Donc ça je l'ai dans mon ordinateur, d'ailleurs, ce scénario, il est toujours là en réserve. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait là n'a servi à rien. Au contraire, ça va me servir et ça va nous servir à tous, puisque j'ai les contacts qu'il faut grâce au blog, les acteurs, les comédiens, l'équipe technique, tout le monde pour tourner ce film, donc je peux très bien le ressortir
des cartons. Donc ça, c'était en 2011. En 2012, je vois qu'il y a eu écriture de 10 chansons pour l'album Cœur de porcelaine. Et si vous tapez Cœur de porcelaine dans Google, vous tombez sur Spotify ou alors Amazon, etc. Enfin, là où on peut le trouver, vous tapez ce titre et vous trouvez la chanteuse qui chante ça et vous pouvez l'écouter comme ça en libre, en accès libre, il n'y a pas de souci. Simplement, vous allez entendre un extrait de quelques secondes. Alors après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez l'entendre entièrement, bon ben voilà, vous connaissez le système d'Amazon. Vous cliquez dessus et vous achetez, c'est quoi? C'est 25 cents, c'est 50 cents, je sais. Voilà, c'est très accessible. Et vous pouvez avoir la chanson sur votre PC entièrement, pour l'écouter entièrement. Alors encore exposition... non, j'étais en 2012. Ouais, en 2012. Non, là c'est écriture, scénario de court-métrage, encore une fois. L'entrevue, scénario que j'ai écrit avec Marie-France Enrard, qui est une amie de longue date que j'ai rencontrée, je ne sais plus en quelle année, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Elle a fait l'INRACI, comme moi aussi, en section cinéma, elle. Et en fait, on a eu envie d'écrire ce scénario-là. En fait, je suis venu avec une idée, un synopsis, un premier jet de départ. C'était même quasi un pitch, ça tenait en quelques lignes. Et ça lui a plu. On a planché là-dessus, on s'est branché sur Skype, on a eu des moments de réunion, des séances d'écriture comme ça à distance, parce qu'elle habite assez loin par rapport à moi. Et on s'est mis sur Skype. Et chaque jour, tous les jours, 1 heure par jour, on avançait progressivement, on écrivait quelques scènes, ainsi de suite. On revenait en arrière, on avançait, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa de collaborer avec 2 personnes sur le scénario, au lieu d'être tout seul dans sa bulle et isolé, et finalement être aveugle aux erreurs que l'on fait en écrivant. Parce que l'avantage de travailler à 2, c'est quoi? C'est que si quelqu'un voit que vous faites une erreur, il peut vous corriger tout de suite. Attention à ça, attention à cet aspect-là, attention à ce truc, attention au personnage, oui, mais attention, la phrase est un peu trop... La phrase du dialogue est un peu trop littéraire, il faudrait peut-être la remanier pour qu'elle soit plus verbale, hein, du langage parlé. Voilà, on peut se corriger plus facilement et ça permet d'avoir une première version du scénario déjà presque aboutie, en tout cas beaucoup plus aboutie que si vous étiez dans votre coin tout seul en train d'écrire et totalement aveugle aux petites erreurs que vous commettez. Mais que vous aurez fini par voir en laissant décanter et puis en relisant le scénario des semaines plus tard, ça bien sûr. Mais je veux dire, c'est un gain de temps si tout d'un coup l'autre qui connaît les règles de dramaturgie, qui connaît les règles d'écriture de scénario, eh bien vous dit, ah ouais mais attention, on vous dit tout de suite, c'est un gain de temps, tout de suite vous corrige et vous dit attention à ça, et alors on corrige tout de suite et c'est bon quoi, et alors on continue d'avancer. Et j'ai trouvé ça à la fois dynamique, super motivant, parce qu'il y avait des fois j'avais plus envie d'écrire, etc. Mais le fait de travailler avec quelqu'un, ça pousse à ne pas se cantonner dans la procrastination, à ne rien faire, et reporter au lendemain en se disant bon, j'ai le temps. Ah ben non, dans quelques minutes, la personne va se connecter sur Skype, et donc c'est un bon moyen de garder la motivation jusqu'au bout du processus d'écriture. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne, c'est de faire les choses par équipe de 2, enfin déjà 2 personnes, c'est déjà bien. 3, c'est plus problématique, parce que si les 2 sont d'accord, mais que le 3e n'est pas d'accord, ça crée des conflits. Le mieux, le plus facile à gérer, c'est 2 personnes aux commandes de l'écriture du scénario. Voilà. C'est plus facile et c'est stimulant. Alors donc voilà, l'écriture de l'entrevue avec Marie-France Enrard. Ensuite, il y a eu écriture du scénario d'un autre court-métrage sur les traces d'un flic. Alors ça, c'était un travail de commande que j'ai fait pour Pascal Adam, qui avait une idée de synopsis, de petites choses à détailler. Et moi, je lui ai développé carrément tout le scénario. Pour rester fidèle à son idée de départ, je lui téléphonais souvent en disant tiens, voilà, qu'est-ce que tu veux exprimer dans telle scène, etc. Qu'est-ce que tu veux que ça se passe, quel genre de film c'est, voilà, une comédie, un thriller, etc. Bon, là, c'était plutôt une histoire policière, un peu avec une enquête, etc. Un fil conducteur. Et voilà, j'ai écrit pour cette personne et c'est un exercice qui m'a beaucoup plu en tout cas. J'ai trouvé ça très sympa. Alors toujours en 2012, exposition de peinture au Salon international de Libramont, Librard. Donc c'est à Libramont et c'est une belle salle.
C'était vraiment super grand. J'ai pu exposer un maximum de toiles. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse de peinture. Alors, en 2013, qu'est-ce que j'ai fait en 2013? Alors là, c'était sortie de l'album, c'est-à-dire en 2012, en 2011, vous avez vu que j'ai mis écriture de 10 chansons pour un futur album. Eh bien, en 2013, c'est l'aboutissement de tout ce travail-là. Les 10 titres ont été enregistrés et officiellement, l'album Cœur de porcelaine est sorti en 2013. D'accord? Donc, c'est toutes des chansons que j'avais écrites, c'est les 10 chansons que je vous ai énumérées tout à l'heure. Dans l'album Cœur de porcelaine, 10 titres que j'ai écrits pour la chanteuse Ambre Delator. Voilà, je l'ai noté ici. La jeune chanteuse Ambre Delator. Voilà, 10 titres écrits par Christophe Auguer, par moi. Voilà, ça on a compris. Donc, il y a aussi l'écriture, toujours dans la même année, pas l'écriture d'ailleurs, la sortie du single Mon cœur t'envoie des SOS, que j'avais écrit quelques temps avant. Ça faisait partie des 10 titres en plus. Et bien on l'a sorti en single parce que ce titre avait, chanté par elle, avait un super potentiel. C'était très, très touchant, elle chantait super bien ce titre. Elle l'habitait vraiment complètement. Et ça donnait quelque chose de vraiment très sympa. C'est beaucoup passé à la radio aussi. Et vous pouvez taper Mon cœur t'envoie des SOS, d'accord? Sur Google, vous allez tomber sur Spotify, sur Amazon, sur n'importe quelle plateforme internet. Vous pourrez écouter un extrait de ce titre-là. Donc vous pouvez, c'est vérifiable. Hein. Tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est vraiment un CV qui a été, qui relate mes expériences passées, etc. Donc voilà. Donc écriture de 10 chansons pour un futur album. Donc j'ai continué, après la sortie de ce premier album, j'ai continué à travailler plusieurs titres pour écrire plusieurs titres pour préparer le deuxième album, etc. Mais comme cette personne a abandonné le métier, elle a arrêté, elle a complètement changé d'orientation, je vous assure que ça m'a estomaqué ça, eh bien, ces 10 titres-là, ils sont en réserve. Alors, si vous êtes chanteur ou chanteuse, il y a peut-être des chansons dedans qui peuvent vous convenir, j'en sais rien. Si vous êtes intéressé par ça, faites-moi un commentaire sous la vidéo. Mais a priori, voilà, il y a des chansons qui sont en attente, qu'elle n'a pas enregistré. Finalement, il n'y a pas eu de deuxième album qui est sorti parce que, je vous dis, elle a changé complètement d'orientation professionnelle et elle a un peu laissé tomber, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Moi, je pense que c'est du gâchis. Mais bon, voilà, comme beaucoup, il n'est pas interdit de se tromper de trajectoire. Hein, vous voyez, donc voilà. C'est un peu dommage. Voilà, donc ça, c'est en 2013. Et puis alors, en 2014, c'est collaboration sur, je vous le fais de mémoire parce que c'est tout récent et puis je ne l'ai pas encore ajouté sur mon CV, collaboration sur plusieurs courts-métrages comme Marié les morts vivants, etc. Courts-métrages avec Édouard Gauvin. Au niveau de l'écriture, c'est-à-dire encore cette idée de travailler à 2 personnes sur un scénario. Voilà, il me met un chapitrage, il me met un synopsis, et moi je développe le scénario. Et il s'est impliqué de plus en plus dans le processus d'écriture, donc finalement c'est peut-être plus tout à fait moi qui développe le scénario, mais on le développe plutôt à 2. Donc ça c'est bien. Et on a écrit dans la foulée en plus un scénario de long métrage qui a été Papillon Noir, qui a été inscrit au BIF de l'année 2016. Et voilà, donc là il y a eu aussi par la suite la caravane du cafard aussi qui a été écrite, le scénario a été écrit avec lui aussi, avec 2 personnes. Et encore une fois, c'est super stimulant de se téléphoner, de se dire tiens, dans telle scène, il y a ça, j'ai trouvé ça comme idée. C'est vraiment stimulant. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose, à écrire avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, un ami, un pote et tout. Mais il ne faut pas aller chercher un pote qui ne connaît rien en cinéma. Hein. Il faut vraiment aller chercher soit au minimum un comédien. Et encore un comédien ne sait pas toujours comment écrire, etc. Il y en a qui le sont. Hein. Ils sont aussi bien acteurs. Ils ont les 2 casquettes, acteur mais aussi auteur. Mais le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui connaît très bien les règles de l'écriture scénario, de la dramaturgie, de quoi est fait une histoire, comment elle se compose, comment elle est structurée, etc. Si vous avez ça comme partenaire pendant l'écriture, c'est génial, vous allez avancer efficacement et ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, 2014, écriture scénario, long métrage, etc. Et aujourd'hui, là maintenant, à l'heure actuelle,
au moment de cette vidéo. En 2016, je continue encore à collaborer avec Édouard Gauvin en écriture de scénario et on est en train de préparer une collecte de fonds en crowdfunding. Donc vous voyez, c'est toujours très stimulant, il y a toujours des projets. Donc ça c'est bien. Donc voilà, si je reprends un petit peu les langues, anglais et français, bonne connaissance orale et écrite, hein, en français, ça c'est ma langue maternelle, c'est un peu normal. Et en anglais, on va dire bonne connaissance, mais en anglais, il faut vraiment que je me remette dedans pour discuter avec quelqu'un qui parle en anglais, mais bon, disons que je me débrouille, quoi. Si c'est pour du langage habituel et usuel, ça va, je me débrouille bien, quoi. Et alors là, les formations, j'ai eu un atelier d'écriture à Namur. C'était la faculté provinciale de Namur, enfin voilà, avec Vincent Jacobowitz, qui est lui-même scénariste et qui avait animé cet atelier. Et c'est là où j'ai écrit, j'ai appris pas mal de choses au niveau de la formation. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et après, par la suite, j'ai lu un tas de bouquins sur l'écriture de scénario qui m'ont appris énormément. C'est pendant cet atelier-là, enfin je ne sais plus en quelle année, parce que j'ai pas mis l'année, mais c'est pendant cet atelier-là que j'ai rencontré Dominique Dubuisson, qui à ce moment-là était en train de se former, tout comme moi, à l'écriture de scénario. Et on s'est rencontrés dans cet atelier et on a parlé, il m'a parlé de ses projets, des courts-métrages qu'il faisait à l'époque, etc. C'était avant l'aventure long-métrage Marbistard de Cohue et les deux églises, qu'il allait produire des années plus tard. Mais c'était à ce moment-là, à cet atelier-là, que j'ai rencontré Dominique Dubuisson. Donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. On fait des ateliers, on se croise, on se recroise, on se revoit quelques années plus tard, avec quelques années en plus, mais avec plus d'expérience et plus de bouteilles. Et donc, voilà. Donc tout ce CV-là est un CV artistique uniquement. Vous voyez, je vous ai pas parlé de travail dans le bâtiment ou vendeur dans les magasins. C'est-à-dire que pendant ces années-là où je travaillais pour un patron, je faisais tout ça en même temps sur le côté. Vous voyez? Ça, sont deux CV qui se cumulent. Vous voyez? Et donc, je dirais que vous êtes peut-être dans le mode, justement, vous travaillez pour un patron, temps plein ou mi-temps. Si c'est mi-temps, c'est super. On va dire que c'est en moyenne 4 heures par jour, ce qui vous laisse plein de temps après pour vous consacrer à votre travail artistique, pour progresser et avancer. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas nécessairement énormément de temps à consacrer pour avancer tous les jours. Ce qui veut dire que même si vous êtes, par exemple, vous travaillez pour un patron et que vous travaillez en temps plein, d'accord, 8 heures par jour, la totale, vous êtes rincé, vous êtes fatigué, etc. Vous rentrez chez vous, vous n'en pouvez plus. Moi, j'ai connu ça et je sais que, pour finir, j'étais tellement crevé que je passais mes week-ends à dormir, je faisais plus que ça, quoi. Et là, j'avais du mal à trouver un moment, à écrire un scénario, etc. Mais c'est parce que j'étais parti dans l'idée que travail, un boulot, il fallait se consacrer pendant 8 heures, etc. J'avais un peu cette idée-là, sauf que dans le domaine artistique, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Si vous consacrez 1 heure par jour à votre activité artistique, pour travailler votre diction, pour travailler votre jeu, pour vous mettre à la recherche sur Internet, par exemple, d'une annonce de casting auquel vous pourriez répondre, etc., pour tenter votre chance, eh bien, 1 heure consacrée tous les jours, mais il faut être régulier, alors à ce moment-là, 1 heure suffit pour, à un moment donné, s'occuper de vous, vous isoler par rapport aux enfants, par rapport au mari, à votre femme, etc., aux petits amis, petits copains, ou alors si vous êtes célibataire, c'est encore plus facile à gérer, vous vous octroyez, à un moment donné, vous vous donnez, consacrez du temps, 1 heure par jour où vous vous occupez de vous et de votre projet artistique, quel qu'il soit acteur, écriture de scénario, réalisation de films, etc. Vous travaillez pendant 1 heure sur votre projet. 1 heure par jour, c'est suffisant. C'est le seul moyen de coupler ça avec un boulot sur le côté qui est alimentaire, mais qui vous fait vivre, qui vous permet de payer vos factures et tout. Mais dans un premier temps, en partant de zéro, vous allez devoir jouer un petit peu sur les deux tableaux. Consacrer 1 heure par jour, c'est déjà une bonne moyenne. Voilà. Donc, vous voyez derrière moi la liste de comédiens de réussirdanscinéma.com, d'accord? Eh bien, voilà. La même chose sur mon blog, je travaille aussi 1 heure par jour sur mon blog pour faire des vidéos comme je fais maintenant. Elle est un peu longue, je suis désolé, mais je pense qu'elle est plus intéressante que la dernière vidéo parce que là c'est vraiment du contenu, toutes mes expériences artistiques. Donc maintenant vous en savez beaucoup plus sur moi et vous en savez autant que moi sur vous. Donc voilà, ça permet de rééquilibrer un peu la balance.
Et pour faire partie de la liste de comédiens réussir dans le cinéma et devenir prioritaire, de devenir ma vedette à moi, je vais bichonner, je vais écrire des rôles pour vous sur mesure, eh bien cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo et vous aurez accès aux informations par une vidéo que j'ai enregistrée sur smartphone et je vous explique tout le service que j'ai mis en place exprès pour faire en sorte de sauter l'étape frustrante des castings et surtout de passer directement à, même si vous partez de zéro, à faire votre première expérience en matière de tournage de film. Tout est expliqué dans cette vidéo. Cliquez sur ce lien ou dans la description si vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube et vous aurez tous les éléments, je vous explique tout dans cette vidéo. Et après, vous pourrez cliquer pour aller voir la liste de comédiens et remplir le formulaire pour recevoir la marche à suivre exactement et m'envoyer tout ce qu'il faut pour pouvoir vous inscrire et que je puisse créer votre profil comme je l'ai fait ici pour les autres participants, les autres personnes qui sont inscrites, avoir la photo et 2 vidéos, une vidéo de présentation et une vidéo d'improvisation, de telle manière à ce qu'on puisse vous voir, faire connaissance avec vous, avec en plus de la photo, quoi. Vous voyez? Mais voilà, mais cliquez sur le lien concernant la vidéo où je vous explique tout ça. Je vous explique tout ça point par point, vous verrez, c'est très clair. Et je vous dis à bientôt. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou m'envoyer un mail après vous être inscrit au blog, bien sûr, réussirdanscinéma.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!